Quand Philadelphie le draft en 3ème position en 2015 derrière Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, le choix paraît logique et sa saison rookie ne ressemble pas du tout à celle d'un bust immédiat. Il tourne à presque 18 points et 7 rebonds, il est dans la All-Rookie First Team et offensivement il montre de vraies qualités. Il sait scorer près du cercle, encaisser les contacts, punir au poste, sauf qu'en parallèle, tout commence déjà à bouger trop vite autour de lui. Philly est en plein process, les intérieurs s'empilent, Joel Embiid arrive, Nerlens Noel est là, et surtout la NBA change, de plus en plus d'espace, de vitesse, de polyvalence, et lui, malgré son talent, représente presque déjà un monde trop ancien au pire moment possible. Et pour moi, c'est à ce moment-là que son histoire devient réellement cruelle. Parce qu'Okafor n'est pas juste dépassé par ses propres limites, il est aussi rattrapé par son époque. Son profil perd de la valeur très vite, sa défense inquiète, sa mobilité pose question, il ne stretch pas le jeu, et peu à peu, sa carrière se transforme en chaos. Il y a une bagarre à Boston, un énorme excès de vitesse, des rumeurs, un environnement toxique, puis ce fameux t-shirt Fridja porté par son père quand tout le monde comprend qu'il faut le sortir de là. Résultat, à peine 2 ans et demi après avoir été drafté 3ème, il est déjà transféré à Brooklyn puis ballotté ailleurs. La descente aux enfers va beaucoup trop vite pour lui.